Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va faire le suivi de la production des panneaux solaires qui sont installés depuis 3 mois. Installer des panneaux solaires, c'est pas très compliqué. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Si j'ai réussi à le faire, tout le monde peut le faire, croyez-moi. Vous pouvez cliquer sur le lien pour voir le tuto que j'ai fait de l'installation complète des panneaux solaires qui sont au-dessus de moi, sur cette pergola. Il y a 2 surprises dans cette vidéo. Maintenant que ça fait 3 mois qu'ils sont installés, j'avais envie de voir si la production suivait bien mes prédictions. Pour le suivi de production, avec les panneaux Mon Kit Solaire, on peut acheter un boîtier de suivi de chez AP System. Ensuite, on se connecte sur Internet ou via l'application et on tombe sur cette interface-là. Avec ici le suivi journalier. Donc aujourd'hui il pleut, tant mieux, parce que ça faisait longtemps, on a besoin. Et vous voyez ici le suivi de production journalier et même à l'heure. Et ce suivi d'ailleurs est assuré pour chacun des panneaux, parce qu'on peut voir ici sur la configuration module combien produit chaque panneau en ce moment. Vous voyez que là, il fait bien gris, donc je suis très loin des 400 watts que chacun des panneaux peut me produire. L'idée, c'est de comparer ce suivi avec les prédictions qu'on avait sur le site européen que je vous recommande. Je vais remettre le lien en description. C'est ce site-là, JRC Europa. Alors ce site est tout simplement génial parce que c'est une base de données de l'ensoleillement sur toute l'Europe et la France. Il suffit de cliquer sur la carte pour entrer votre localisation, évidemment vous pouvez zoomer, et ensuite vous rentrez les paramètres de votre installation photovoltaïque. Donc par exemple la puissance crête installée. Une fois que vous avez rentré ça, c'est extrêmement simple, il suffit de cliquer sur visualiser les résultats et vous avez directement le calcul qui s'affiche en temps réel. Et moi ce que je veux faire, c'est comparer combien j'ai produit en mars et en avril avec ces prédictions-là. Alors c'est ce qu'on va faire grâce au boîtier de suivi de production. Donc pour ça, on va dans la partie rapport ici. Et ici, on a la production depuis le début. Alors ça vous dit même le nombre d'arbres que vous savez sauver, je ne sais pas, enfin, le nombre de tonnes de CED. Ça faudra que je regarde de plus près, je ne sais pas à quel point c'est fiable. Et donc on peut aller un petit peu en bas et on voit pour chaque mois ici, mars, avril, et là on est courant mai. Donc on voit ici que j'ai produit 609 et puis presque 900 kWh. Si je compare ça avec la prédiction de JRC, c'est quand même assez impressionnant puisque, alors vous voyez, j'ai bien rentré mes paramètres ici avec la bonne inclinaison. Mes panneaux ils sont à plat. Et si on clique ici sur le mois d'avril, 1000 et 720. Donc je suis en dessous d'à peu près 10%, un peu plus de 10%. C'est ce que j'avais anticipé parce que j'ai 2 arbres, c'est ceux-là. Hop, ici, qui sont côté est de ma maison. Donc le matin, je perds un petit peu en ensoleillement, mais j'ai pas envie de couper ces arbres. La première surprise, c'est un petit tableur que je partage, que vous pouvez télécharger pour faire votre étude. Vous pouvez faire ça justement à partir de ce site internet avec les données de l'Europe ici. Alors je vous montre comment faire. Typiquement, vous rentrez votre donnée et puis vous essayez une première configuration. Pareil, ce que vous pouvez poser chez vous. Vous faites visualiser les résultats. D'accord ? Et ces données-là, vous pouvez les récupérer. Je peux télécharger le CSV ici. Voilà. Je l'ouvre. Voilà. Et ici, je peux aller récupérer les données. Alors, celle qui vous intéresse, c'est ça. Ça, c'est l'énergie produite par mois en kilowattheure. D'accord ? Et ensuite, il suffit de copier cette colonne, c'est sur les 12 mois. Voilà. Et je vais mettre ça dans ce tableur. C'est le même de la dernière vidéo. Et ici, vous pouvez, comme ça, coller les différentes infos. Et puis, dans chaque colonne, vous faites votre premier cas d'étude. Par exemple, là, c'est mon cas numéro 1, avec un angle 0 et une puissance crête de 9000 watts. Et l'autre étude que j'ai faite, typiquement, je me suis dit, tiens, peut-être que si je les mettais à 35 degrés ou à 30 degrés, ce serait mieux. Alors le truc, c'est que sur cette pergola, je peux pas en mettre autant à 30 degrés parce qu'ensuite, ils viennent faire de l'ombre aux autres. Donc j'ai compté en fait que je devais virer une rangée. Donc j'étais plutôt à 7400 watts à 30 degrés. 7.4. Hop. Voilà. Par contre, cette fois-ci, je vais être à 35 degrés, qui est l'angle optimal. Je peux télécharger les données à nouveau. Et je vais aller mettre ça dans mon tableur pour faire différentes situations et les comparer. Je colle. En mettant la somme sur la colonne, on a la production annuelle en kilowattheure et on peut comparer les différents cas. Alors si jamais vous voulez aller plus loin et que vous réfléchissez à une installation de panneaux photovoltaïques, je mettrai le lien dans la description.
vous pourrez rentrer comme ça la position où vous vous situez et ensuite étudier les différentes performances que vous allez obtenir. Par exemple, si vous réfléchissez à vous mettre sur une pergola ou vous mettre sur votre toit, ben, c'est votre inclinaison qui va changer. Hein. Alors, on sait que entre 25 et 30 degrés, c'est l'inclinaison qui permet d'obtenir le maximum de production sur l'année, typiquement. Donc, si je m'amuse à rentrer ça ici et que je calcule les résultats, vous voyez, au lieu de produire à l'année, avant j'étais à peu près à 9000 kWh, et bien en faisant ça, vous voyez, je monte à 10 700 kWh. On peut même imaginer utiliser et regarder la performance d'un panneau suiveur. Ici, vous allez dans panneau suiveur, en haut à gauche là. Et là, évidemment, vous savez, c'est ces panneaux qui suivent le soleil. Et dans ces cas-là, on voit évidemment une différence qui est assez importante. Hein, on va passer de 10 000 à 14 000. Donc, vous voyez, ça rajoute quand même 40% de production. Par contre, évidemment, l'investissement de départ est plus important. Alors, je vous mets le lien ici de quelqu'un qui s'est abonné à ma chaîne, qui construit des choses comme ça, des panneaux suiveurs. Alors, je ne sais pas s'il fait juste pour lui ou s'il les commercialise. En tout cas, je mets le lien parce que ça me semble intéressant d'aller glaner de l'info. Évidemment, il y a un investissement un peu plus important au départ. Alors, si on parle de l'inclinaison, moi, j'ai eu un petit souci au niveau de l'inclinaison des panneaux solaires. Pourquoi je ne les ai pas mis à 30 degrés? Alors, il y avait plusieurs raisons. La première, c'est que sur ma pergola, ça me demandait plus de boulot. Ça me demandait d'acheter plus de matériel et surtout, j'avais peur que ça prenne le vent. Ma pergola était déjà là, elle était déjà donc horizontale. La deuxième chose, c'est que si on s'amuse à regarder l'ombrage des panneaux solaires, parce que évidemment, on est obligé de les espacer après pour que l'ombre d'un panneau ne vienne pas couvrir le panneau suivant, alors à ce moment-là, je pouvais mettre moins de panneaux solaires. Mais ça, c'est un calcul qui se fait au cas par cas. Évidemment, si vous cherchez à avoir un maximum d'électricité en hiver, à ce moment-là, il faut que les panneaux soient le plus vertical possible. Par exemple, si on prend un angle, eh ben, soyons fous, hein, des panneaux verticaux, donc contre une façade. Attention, il faut bien obtenir les autorisations avant de les mettre. Hein. Hop, on visualise les résultats. Alors là, évidemment, on se retrouve avec moins de production annuelle. Vous voyez, on tombe à 7005, donc c'est moins. Par contre, en janvier, février, en décembre, on arrive plutôt à 500 kWh pour mes 9000 watts d'installés. Tout ça est proportionnel, évidemment, avec la puissance de votre installation que vous pouvez changer ici. Voilà, donc vraiment, on peut faire confiance à ce site. Autre chose en plus qui est intéressante, c'est qu'on peut s'amuser à calculer le prix de notre électricité produite grâce à ces panneaux photovoltaïques. Alors ça, c'est pas cette petite coche ici, c'est pas quelque chose qui va vous dire en combien de temps vous êtes rentable de manière directe. Je m'explique. Si je reprends mes paramètres, donc moi, mes panneaux, ils sont horizontaux. Ça m'a coûté 12 000 euros tout compris. Je suppose que je vais en profiter 10 ans. Voilà. Donc on obtient bien sûr la production en kilowattheure à l'année, mais on obtient aussi et surtout le coût de l'électricité. C'est-à-dire que ce que fait le calcul, c'est assez simple, c'est qu'il regarde le nombre total de kilowattheures à l'année que vous avez produit, il regarde combien ça vous a coûté et il vous en déduit combien finalement vous allez payer votre kilowattheure. D'accord? Et là, je tombe à 16 centimes. C'est assez intéressant parce que ça vous permet de dire, évidemment, si je suis là encore 20 ans, que j'ai pas de soucis sur mon installation, hein, bien entendu, je peux m'amuser à voir que, évidemment, le prix au kilowattheure va s'effondrer. Il va être amoindri ici. Vous voyez, je vais tomber à moins de 10 centimes du kilowattheure. Alors, on peut retomber sur des résultats de retour sur investissement avec cette affaire, parce que, à supposer que vous consommez entièrement votre production, ce qui n'est pas évident, hein, parce qu'il faut consommer quand il y a du soleil. Recharger une voiture ou des vélos, cuisiner, etc. Mais ce n'est pas évident. Ou alors utiliser des batteries, mais à ce moment-là, le coût de départ est beaucoup plus important. En tout cas, à supposer que vous arrivez à consommer tout ça et éventuellement à le revendre au prix du marché, eh bien ici, typiquement, vous voyez, si je mets 9 ans ou 8 ans, eh bien, je tombe sur un prix du kilowattheure qui va apparaître ici, voilà, qui est de 17 centimes. Et ça, c'est le prix de rachat moyen de chez Urban Solar ou de chez JPME. Donc finalement, on retombe sur nos pattes au bout de 9 ans. L'installation est rentabilisée. Et ça rejoint tout à fait le calcul que j'ai fait dans la vidéo précédente où j'ai partagé un tableur. Je mets ici le lien de cette vidéo où vous pouvez faire ce calcul de rentabilité d'une autre manière.
un autre truc assez incroyable que je trouve sur ce site internet, c'est que si vous avez des montagnes, eh bien, il y a la ligne d'horizon qui est prise en compte. Par exemple, si je vais dans un coin que je connais bien puisque j'y ai vécu, par exemple, je vais à Saint-Étienne ici, et puis je vais tester ici près du rond-point de la République, du col de la République, hein, c'est un col qui est assez célèbre. Et puis je vais aller dire que voilà, j'ai une maison, on va dire par ici. Là, je sais que c'est une espèce de vallée avec au sud une montagne qui cache le soleil. Et bien, si je fais ça et puis que je fais visualiser mes résultats, donc je fais le calcul ici, clac. Enfin, c'est pas moi qui fais le calcul, hein, je clique sur le bouton. Eh bien, évidemment, la production s'effondre hein, par rapport à ce que j'avais. Et surtout, vous regardez ici, on a ici la hauteur de l'horizon. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça va prendre en compte le relief. Alors, dans une certaine mesure, moi, c'est quelque chose que j'ai pas trop regardé puisque je suis dans une région où c'est très plat hein, et j'ai pas ces problèmes. Par contre, j'imagine, voilà, si vous avez des montagnes ou des choses comme ça, ben, ça va être pris en compte. Et il y a peut-être des choses un petit peu avancées à aller farfouiller parce que vous pouvez tout à fait ici télécharger un fichier Horizon. Alors je ne sais pas comment on fait ces fichiers Horizon. Si dans les commentaires quelqu'un veut le dire, ça peut être sympa. Et ça vous permettra comme ça de vraiment savoir précisément combien vous allez produire. La seconde surprise, évidemment, c'est le code promo motclair-mks chez Mon Kit Solaire. Donc vous allez chez Mon Kit Solaire, vous choisissez un kit, n'oubliez pas le box de suivi de production, pourquoi pas l'option revente de surplus, c'est ce que j'ai fait. Et évidemment, tout le kit vient après, vous pouvez rajouter des systèmes de fixation, etc. Il y a beaucoup de tutoriels pour installer tout ça tout seul. Et évidemment, ici, vous pouvez rentrer ce fameux code, motclair-6 MKS. Voilà. Hop. C'est ça. Et vous ajoutez, et comme ça, vous aurez votre petit code promo. On voit la réduction qui apparaît ici, donc c'est toujours ça de prix. Je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à commenter. À la prochaine!